Tout d'abord, c'est quoi le cholestérol? C'est une graisse naturelle indispensable à l'organisme. Il entre dans la composition de nos cellules, intervient dans le processus digestif, dans la synthèse de certaines vitamines ou encore hormones. D'où vient-il? On considère que les trois quarts du cholestérol sont produits par le foie. Le quart restant est issu de l'alimentation. Pourquoi parle-t-on de bon et de mauvais cholestérol? Le cholestérol circule dans le sang sous deux formes différentes en fonction du type de transporteur qui le véhicule. Il y a en effet le cholestérol qui va de nos cellules vers le foie et qui est ensuite éliminé par la bile. C'est le bon cholestérol que l'on appelle également HDL cholestérol. Il permet l'élimination du cholestérol de l'organisme. Et puis, il y a le cholestérol qui va du foie vers les cellules. C'est le mauvais cholestérol ou LDL cholestérol. Lorsqu'il est présent en excès par rapport aux besoins de l'organisme, il va avoir tendance à se déposer au niveau des parois de nos artères, favorisant la formation de plaques d'athérome qui obstruent les conduits artériels et favorisent les pathologies cardiovasculaires, telles que l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux ou encore l'artérite des membres inférieurs. Comment savoir si j'ai trop de cholestérol? Un taux anormalement haut de cholestérol se nomme hypercholestérolémie. La plupart du temps, il est asymptomatique durant des années. On parle souvent de tueur silencieux. Il est donc important de faire des bilans sanguins réguliers pour évaluer la situation. Une simple prise de sang suffit pour doser le cholestérol total, le HDL et le LDL cholestérol. Que faire si j'ai trop de cholestérol? Si vous avez de l'hypercholestérolémie, il va falloir dans un premier temps identifier la ou les causes qui peuvent être au nombre de 4. La plus fréquente, c'est une alimentation trop riche en graisses saturées, que l'on retrouve dans la malbouffe telle que les huiles de friture, les viandes grasses, certains fromages, le beurre, etc. La plus injuste, c'est la cause génétique, avec des formes d'hypercholestérolémie familiale. La plus prévisible, c'est lorsqu'il y a présence d'une autre pathologie, par exemple rénale, hépatique, thyroïdienne ou encore la présence d'un diabète. La plus réversible, c'est lorsque l'augmentation du taux de cholestérol est due à un traitement médicamenteux, typiquement les traitements contre l'acné, certaines pilules ou encore la cortisone. Que faire pour diminuer mon taux de cholestérol? Il existe deux grands leviers pour diminuer le cholestérol. Le premier, c'est les mesures hygiéno-diététiques. C'est prouvé, ça fonctionne. Il s'agit d'avoir une alimentation équilibrée en limitant l'apport de graisses saturées et en augmentant la consommation d'aliments riches en fibres. En parallèle, il est recommandé la pratique régulière d'activités sportives, la perte de poids en cas d'obésité, l'arrêt de l'alcool et du tabac. Le deuxième levier, c'est les traitements médicamenteux qui peuvent agir à différents niveaux du métabolisme des graisses. Les plus connus sont les statines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. À très bientôt sur Educa Santé.